Si je vous dis vigne et raisin, vous pensez à quoi? Au vin, bien sûr. Oui, mais derrière tous les grands vins, il y a des cépages très particuliers. Par exemple, le Bourgogne, c'est le Pinot Noir. Les grands Bordeaux, ça va être le Cabernet Sauvignon et le Merlot. Le Cahors, c'est le Côte, qu'on appelle aussi le Malbec. Et il y a ainsi des centaines et des centaines de variétés, de cépages donc, qui ont été créés par l'homme à partir d'une seule et même plante extraordinaire qui s'appelle la vigne. La vigne, c'est d'abord une plante sauvage, une liane, originaire du Caucase. Mais depuis presque 8000 ans, les hommes se sont mis à la cultiver, et surtout parce que cette plante est d'une adaptabilité absolument incroyable, ils ont pu la cultiver partout dans le monde. Il y a des vignes en climat méditerranéen, bien sûr, mais il y en a aussi dans le nord de l'Europe, il y en a même au Québec, il y en a même en Polynésie. Partout dans le monde, les hommes ont su cultiver la vigne. Mais surtout, ils ont développé des variétés, des cépages donc, parfaitement adaptés au sol, au climat, au terroir sur lequel ils étaient. Et ainsi, ils ont créé cette diversité extraordinaire. De raisins blancs et de raisins rouges, bien sûr, mais aussi de raisins de table ou de raisins de cuve. Ce qu'on appelle les raisins de cuve, c'est pour faire du vin. Et ainsi, ce sont près de 5000 cépages différents que les hommes ont créés et cultivent à travers le monde. Et on en fait quoi de toute cette diversité de cépages? Des vins, bien sûr, une multitude de vins, de terroirs, de pays, d'appellations, qui sont créés en fonction, évidemment, de ces fameux cépages, de l'endroit où ils poussent, mais aussi du travail des vignerons et des vigneronnes. Mais pas que. La vigne, c'est beaucoup plus que le vin. C'est toute une culture qui s'est développée depuis des millénaires, qu'on retrouve dans des mythes, dans des légendes, dans la religion aussi, qu'on retrouve aujourd'hui dans des films, qu'on retrouve dans des livres. Bref, la vigne, c'est sans doute la plante la plus proche des hommes.